entière. La désertion est-elle en train de prendre des proportions qui menacent l'armée russe? La suite des indispensables, Fanny Veil. Fanny, que sait-on sur ces désertions? Eh bien, ce sont d'abord, David, des témoignages. Dernière information en date, un groupe de soldats, une vingtaine de mercenaires de la milice Wagner, ont pris la fuite. Ils étaient déployés dans la région de Donetsk, dans le Donbass, où les combats sont très violents depuis des semaines. C'est là aussi que se trouvait ce jeune soldat russe. Il appelle sa mère et écoutez ce qu'il raconte sur son unité, conversation interceptée par les renseignements ukrainiens. Все на этом же месте. А это самое, народу все? Уходят люди, уходят. Как уходят? Убегают, что ли? Да, так убегают. А как, блин, 5 дней под дождем, не спавший? Это дезертирство, смотрите, это убегите. Мы в декабре, если нас в отпуск не отпустят, мы тоже уйдем. Нет, я всем кто паспорта домой отправил. Если бы мы паспорта домой не отправили, мы бы лучше просто отсюда. Autre récit, celui de cet homme, Pavel Nikolin, 43 ans. C'est un ancien prisonnier, il a été enrôlé par la milice Wagner et il a déserté il y a maintenant près de 2 semaines. Hier, il a débarqué armé d'une Kalachnikov dans le village de Novochakhtinsk. C'est à 16 km de la frontière ukrainienne, tout près du Donbass. Il a tiré sur des policiers avant, vous le voyez, d'être arrêté. Signe, David, que ces désertions sont nombreuses et commencent à occuper l'esprit des Russes. Vladimir Poutine lui-même en a parlé hier lors de la réunion annuelle du Conseil russe des droits de l'homme. Bien sûr, il minimise, mais la question est tout de même sur la table. Ну, что хотел бы в этой связи сказать. Есть люди, которые покидают боевые позиции. Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни, даже после определенной подготовки, но он не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку. Cela se produit de moins en moins, dit-il, et vous nous dites que cette phrase a peut-être un sens caché. Ah oui, effectivement, l'armée russe vient de créer et d'activer des brigades dont la seule mission est d'exécuter les déserteurs qui se feraient prendre, ce que les Russes appellent des troupes de barrière. Quelle forme prennent-elles? C'est difficile à dire. Les renseignements ukrainiens évoquent, bande sonore à l'appui, la mise en place d'une deuxième ligne de troupes derrière la ligne de front pour abattre quiconque fuirait les combats. Il y a un historique, David, à ce genre de brigade. 1942, Staline avait fait de même, alors que les Russes reculaient face à l'armée allemande et désertaient en masse. Staline avait alors signé cet ordre de sa main. Voici ce qu'on peut y lire. Pas un pas en arrière. Nous devons établir l'ordre le plus strict et une discipline de fer dans notre armée si nous voulons sauver la situation et défendre notre patrie. Le journal Newsweek racontait d'ailleurs il y a quelques jours que 21 soldats russes qui avaient refusé d'aller combattre risquaient justement d'être éliminés. Ils ont été exécutés lundi dernier, il y a 3 jours. Nous vous avions aussi raconté il y a un mois l'histoire de ce déserteur de la milice Wagner, Yevgeny Noujin. Lui aussi a été exécuté à coups de massue.